introduire le message que j'ai à cœur de partager avec vous de cette manière-là. Pierre Deria, qui m'a contacté, m'a signalé que vous étiez dans une série de prédications, d'enseignements sur les rencontres de Jésus avec telle et telle personne dans les évangiles. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une de ces rencontres, celle avec celui qu'on appelle le démoniaque de Gérasa. Voilà. Comme ça, vous savez à peu près de quoi on parle. Et je vais me baser sur le texte que nous trouvons dans l'évangile de Marc. Ce récit, on le trouve dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, mais je me suis arrêté sur celui de Marc pour différentes raisons, parce qu'il a certains détails qui me paraissaient importants. Vous savez, quand on parle des rencontres de Jésus et quand on parle de l'action de Dieu dans la vie, on peut soit s'intéresser plus particulièrement en tout cas en ce qui concerne notre récit, vous allez le voir, à l'efficacité de la rencontre de Jésus avec cet homme, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'est passé, et là il y a vraiment de quoi dire. Mais j'aimerais aussi m'intéresser à l'aspect plus personnel et psychologique de cette rencontre, parce qu'il y a une grande richesse dans les détails. C'est la qualité de la rencontre avec Jésus que j'aimerais souligner, de cet homme avec Jésus que j'aimerais souligner avec vous ce matin. Alors bien sûr, on ne parlera pas de tout ce qui se trouve dans ce passage, mais je vous invite à le lire avec vous, et comme le récit est assez long, on va le lire par morceaux. Je l'ai divisé en 3 parties, et je m'intéresserai à une première partie, les 5 premiers versets, et ensuite on lira une deuxième partie, et ainsi de suite jusqu'à la fin, c'est-à-dire il y a 3 parties. Nous lisons dans Marc, chapitre 5, les versets 1 à 5 pour commencer. Jésus et ses disciples arrivèrent de l'autre côté du lac de Génézareth, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. Déjà tout un programme, on va s'arrêter là, dans cette première lecture, et j'aimerais en souligner quelque chose. Jésus, avec cet homme, possédé par un esprit mauvais, Jésus va intervenir d'une manière très particulière, très, très fine, en quelque sorte, et que j'aimerais souligner avec vous. On serait tenté de dire que le récit que nous allons lire, surtout les versets suivants que nous lirons tout à l'heure, c'est très spectaculaire. Vous savez, c'est ces démons qui se ruent sur un troupeau de cochons et tout ça. Mais on y viendra tout à l'heure. Jésus va intervenir de façon étonnante. Et puis, bien que malgré tout l'évangile reste assez sobre sur les détails de ce qui s'est passé, le récit la rencontre de Jésus avec ces hommes est très intéressante. Tout un troupeau de porcs, de cochons. On n'est pas en Israël, parce qu'il n'y aurait pas de cochons si c'était en Israël. On est dans le territoire païen qui est juste à la limite où Jésus s'est rendu. Il faut le savoir pour bien comprendre les choses. On n'aurait pas pu se passer, ce récit n'aurait pas pu se passer en territoire d'Israël ou même de Galilée, mais dans la région où Jésus s'est rendu, oui. C'était possible parce que c'était un territoire païen où les habitants avaient l'habitude de manger du cochon et d'élever donc des porcs.
Et donc le récit nous parle de cette rencontre de Jésus avec cet homme possédé. On connaît l'histoire. Les démons qui sont dans cet homme supplient Jésus de ne pas les chasser du territoire, mais de leur permettre de poser, de s'incarner en quelque sorte dans les cochons, dans le troupeau de cochons qui est là. Et on sait ce qui s'est passé ici. Jésus leur a permis cela. Et les cochons, affolés et complètement déboussolés, se sont rués dans le lac. Et 2000 cochons se sont noyés dans le lac de Tibériade. Et voyez-vous, on en viendrait presque, dans cette histoire, à plaindre les pauvres cochons. Quand même, c'est assez dramatique ce qui est arrivé là. Et puis, à plaindre ces pauvres cochons qui n'y sont pour rien, et à oublier le malheureux démoniaque, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Derrière la brute qui se présente à Jésus, qui fait peur à tout le monde, se tenait un homme profondément malheureux. L'esprit mauvais qui avait réduit cet homme à l'état de bête furieuse faisait peur à tout le monde. Mais au fond, que savons-nous de cet homme, de ce possédé ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce qu'on peut en conclure de notre lecture, des quelques versets que nous venons de lire ? Le texte souligne à 3 reprises le cadre de vie. Non, c'est mal dit. Ce n'est pas un cadre de vie, c'est un cadre de mort dans lequel vivait cet homme-là, puisqu'il vivait et habitait parmi les tombes, nous dit le texte. En effet, au verset 2, « Sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais » sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais, sortant des tombeaux. Vous vous rendez compte ? Il logeait. Il ne faut pas imaginer les cimetières comme on les a chez nous en ce moment. C'était plutôt des grands parcs, des grands lieux en montagne, et les gens avaient l'habitude soit de profiter d'une petite grotte qui était là pour en faire une sépulture, un tombeau, soit de creuser carrément une tombe. Et cet homme s'était réfugié là et vivait dans une de ces petites cavernes qu'il avait adoptées comme son logement, sortant des tombeaux. Verset 2. Verset 3, « Il habitait dans les tombeaux », nous dit le verset 3. Et au verset 5, « Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes. » Et ajoute le texte, en hurlant, se blessant contre les rochers. Voilà le cadre de vie. Et la Bible en français courant ajoute ceci. Est-ce que quelqu'un pourrait amener un verre d'eau, parce que ça me rendrait service. Merci beaucoup. La Bible en français courant ajoute ceci, qu'il se blessait lui-même. Il se blessait lui-même. Ce n'était pas accidentel, c'était volontaire. Ça en dit long sur l'état psychologique, mental de cet homme-là, profondément malheureux. Vous voyez ? Et je ne crois pas que ces détails-là sont donnés juste par curiosité ou par hasard. Ils ont leur importance. Autrement dit, bien que vivant, cet homme se tenait déjà dans la compagnie des morts. C'était son cadre. Encore une fois, son cadre de mort et pas son cadre de vie. Son avenir, c'était ça, un cimetière. Ça, c'est la vie. Ça, c'est bien. Là, je vais tout de suite. Beaucoup. Les gens avaient tellement peur de lui, les gens de son entourage, de sa région, avaient tellement peur de lui qu'ils avaient tout essayé pour tenter de le maîtriser. Certaines versions de traduction de la Bible disent de le dompter. C'est fort quand même, hein ? La relation que cet homme avait avec son environnement, avec la société. On essayait de le maîtriser, de le dompter.
Et là aussi, 3 passages insistent sur la manière dont on essayait de le dompter, dont on essayait de le maîtriser. Verset 3, il est dit, même avec une chaîne, personne ne pouvait le tenir attaché. Verset 4, début du verset 4, il est dit, on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds. Et la deuxième moitié du verset 4, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Et là encore, le texte précise, personne ne pouvait le maîtriser. De guerre lasse, ses compatriotes avaient fini par le chasser du village. C'est le seul rapport qu'on avait fini par établir avec ce forcené, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, hein. Le seul rapport, c'était un rapport de force, même si par la force, on n'arrivait pas à le maîtriser. Vous voyez l'état de la situation compliqué, hein. Compliqué pour la population de la région, mais compliqué aussi pour cet homme, qui avait fini, à cause de son comportement complètement fou, à faire le vide autour de lui. Les seules personnes qui étaient capables de le supporter, c'était les morts au cimetière. Vous vous rendez compte ? Sa violence avec les gens ne lui suffisait pas. Il avait fini par la retourner contre lui-même parce qu'il nous dit le texte, on l'a déjà lu, il se blessait lui-même. Ne sachant plus à qui faire du mal, il s'en faisait à lui-même. Vous voyez, là, c'est quand même incroyable l'état mental, l'état psychique de cet homme-là, où il en était arrivé. Et je crois que si le texte nous en parle, c'est parce que nous avons besoin de le savoir. Alors voilà pour le cadre dans lequel évoluait cet homme-là. Et j'aimerais continuer notre lecture de ce passage avec les versets 6 à 17. C'est le passage le plus important, le plus long. Marc, chapitre 5, versets 6 à 17. Je lis dans la version du Semeur, hein, pour votre information. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» La question semble s'adresser à l'esprit mauvais, puisque manifestement, c'est lui, l'esprit mauvais, qui répond. Pourtant derrière l'esprit mauvais se tient un homme dans l'impossibilité de répondre. Notre fameux personnage démoniaque. Il aurait bien voulu répondre, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Quelqu'un d'autre répond à sa place. Quel est ton nom ? C'est l'esprit mauvais qui répond. Pour la première fois, sans doute, depuis bien longtemps, dans l'histoire de cet homme, quelqu'un s'adresse à lui et lui demande, manifestement avec respect, « Quel est ton nom ?» Jésus témoigne envers je ne sais pas comment le qualifier, ce monstre, témoigne de l'intérêt, du respect à cet homme-là. Ici, je dois m'arrêter et faire une petite parenthèse, vous raconter un témoignage qui m'a profondément bouleversé dans toute ma vie. J'ai été avant Yverdon encore, nous étions, Madeleine et moi, et notre famille, à l'île de la Réunion. Nous avons eu un ministère pastoral là-bas d'une quinzaine d'années. Et nous habitions dans le cadre de l'église, il y avait la salle de culte, comme il y en a ici, et puis notre maison d'habitation était juste à côté, presbytère en quelque sorte, hein, à côté de l'église. Et bien sûr, le dimanche matin, j'étais le premier sur les lieux, c'est moi qui ouvrais les portails, c'est un petit peu je mettais ma casquette de concierge avant de mettre celle du pasteur.
Et voilà qu'un matin, je me lève un peu, je sors pour préparer un peu tout ça, et je vois un clochard dormant juste devant l'église, par terre, sous un couvert, là. Manifestement ivre-mort. Ivre-mort. Sous. Je me suis énervé, intérieurement. Mais qu'est-ce qui vient? Passez-moi le terme. Non, je ne vais pas le dire. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Pourquoi là? Les gens vont arriver au culte, ça fait vraiment désordre. Je vais faire quoi avec lui? Et dans l'embarras, je téléphone. Vraiment, j'étais un peu fâché. Hein. Je voyais cet homme comme un problème, très embarrassant. Et je téléphone à la police ou aux pompiers. Je téléphone un numéro de secours, puis c'est les pompiers qui sont venus. Et là, j'ai reçu une gifle de la part de l'officier des pompiers qui s'est occupé de cet homme avec respect. Mais vraiment, il était couché, il ne comprenait rien, il dormait, ou il était dans un coma éthylique, je ne sais pas. Mais malgré tout, ce pompier a eu une attitude respectueuse en disant, écoutez, on va s'occuper de vous, on va vous mettre sur un brancage. Il a tout expliqué ce qu'il allait faire. Le gars, il n'a sûrement rien compris de ce qui lui arrivait, parce qu'il n'était pas en état de comprendre. Mais moi, ce qui m'a touché, c'est l'attitude de cet officier. Et je me suis j'ai comparé mon attitude avec la sienne, et j'ai pris une baffe ce jour-là. Parce que j'ai manqué de respect à cet homme-là. Moi, je ne voyais plus qu'un problème. Je voyais qu'un embêteur. Vous voyez comment je mesure mes mots. Hein? Et là, j'ai appris quelque chose. Et quand je vois l'attitude de Jésus avec ce problème, cet homme à problème, une attitude respectueuse, qui lui dit, quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Je me dis, mais Jésus a tout compris, moi j'ai rien compris. Alors quand Jésus s'adresse à cet homme directement, et lui pose la question, quel est ton nom? Il lui montre que, à ses yeux, aux yeux de Jésus, cet homme est d'abord et avant tout une personne qui mérite d'être écoutée. Jamais personne ne l'avait écouté. On l'avait essayé de le maîtriser, on l'avait attaché, on l'avait enchaîné, on a fait toutes sortes de choses avec lui, mais on ne l'avait pas écouté. Et Jésus entre dans une relation personnelle avec lui, une relation respectueuse. Merci Zoé d'avoir parlé de l'image de Dieu tout à l'heure. Jésus, en voyant cet homme complètement démoli, dégradé, voit l'image de Dieu dans cet homme. Parce qu'il a aussi été créé, comme vous et moi, à l'image de Dieu, non? Une image de Dieu sûrement gravement déformée par l'état où il se trouvait, la condition où il se trouvait, la condition où l'on amenait les démons qui ont fait qu'il se trouve dans un état lamentable. Mais ils n'ont pas pu effacer l'image de Dieu de cet homme. Aussi dramatique que soit sa situation, il restait un homme digne devant Dieu parce qu'il est créé par Dieu. Et c'est ce que Jésus a montré, a remarqué. Vous voyez cette image de Dieu. Dieu l'a imprimée dans chacun d'entre nous. Merci Zoé, tu l'as rappelé. Mais il l'a aussi imprimée dans tout le monde entier. Dans les gens les plus sympathiques que nous côtoyons, et là on la voit facilement, mais aussi dans les personnes les plus détestables. Ils sont aussi créés à l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés, qu'ils ont reçu le salut, mais ça veut dire que Dieu les a créés et qu'à ce titre-là, ils ont une dignité. Comme cet homme possédait une légion d'esprits mauvais. Il a une dignité et Jésus a su lui faire sentir. Et c'est là que c'est dramatique. Quand Jésus lui demande son nom,
avec un tact infini. Comment tu t'appelles? Imaginez un petit peu comment Jésus a dû poser la question. Quel est ton nom? Non, ça c'est un peu policier et brutal. Hein? Non, je ne vois pas Jésus agir ainsi. Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Avec un tact formidable, en cherchant son regard à cet homme. Et voici que ce n'est pas lui qui répond. Ce n'est pas lui qui peut répondre. C'est l'esprit mauvais qui habite en lui et qui va répondre à sa place. Je m'appelle Légion car nous sommes une multitude. Voilà la réponse qu'il reçoit. Mais ce n'est pas la réponse que Jésus aurait voulu entendre. C'est pas, il aurait voulu en savoir plus sur cet homme lui-même. Et c'est l'esprit mauvais qui répond. Ainsi, ce malheureux a non seulement été exclu de la communauté, de la société humaine qui était la sienne, de son village, de sa région, de son pays, mais il a été exclu de sa propre personnalité. C'est fou, hein? Quelqu'un d'autre avait pris sa place et répondait pour lui. Vous savez comme c'est agaçant quand des gens, on nous pose une question puis c'est quelqu'un d'autre qui répond. On a envie de dire, mais oh, j'existe. Cet homme, il n'existait plus. Vous savez, il y a un film, un western célèbre qui s'appelle Mon nom est personne. Moi, je pense qu'il aurait pu être désigné de cette manière-là. Hein. Il était personne. Il était plus rien. Un cas, un problème, mais surtout pas quelqu'un. Cet homme, le texte ne nous dit pas comment finalement cet homme s'appelait, parce qu'il n'a pas pu répondre. Et nous ne le saurons probablement jamais, ou dans le ciel, où on pourra le saluer et faire sa connaissance. Mais ce qui est sûr, c'est que cet homme avait une grande valeur aux yeux de Jésus. Ça, c'est sûr. À ses yeux, aux yeux de Jésus, il valait infiniment plus que ce que la légion d'esprits mauvais avait fait de lui. Une loque dangereuse. Mais aux yeux de Jésus, il valait beaucoup plus que ça. Il valait plus que 2000 cochons. Alors, je ne suis pas expert en prix de la viande aujourd'hui, mais 2000 cochons, ce n'est pas un peu d'argent. C'est une fortune. C'est une fortune. Et Jésus, quand il a dû décider, il n'a pas hésité. Cet homme vaut plus que ça. Beaucoup plus que ça. D'ailleurs, c'est bien là le dilemme qui pose un peu cette rencontre de Jésus avec cet homme-là. D'un côté, il y a le troupeau de porcs qui représente vraiment beaucoup d'argent. Et de l'autre, la vie d'un marginal jugé irrécupérable. Comment choisir? 2000 cochons qui vont rapporter beaucoup d'argent ou ce truc qui nous rapporte que des ennuis. Et Jésus a fait son choix. Et le choix de Jésus n'a pas plu. N'a pas plu aux gens qui étaient là. Hein? Les gens, le texte nous le dit, les gens se mirent à le supplier de quitter le territoire. C'est dramatique, non? C'est vrai que le prix à payer était cher. C'est 2000 cochons. Mais quand même, retrouver cet homme libéré, calme, dans son bon sens, nous dit le texte, ça valait quand même quelque chose, ça. Et c'était la valeur que Jésus lui accordait à ce personnage. Voilà, je termine par une troisième lecture qui sera plus courte. Celle-là, c'est les versets 18 à 20. Qui clôt ce récit. Nous lisons, vous avez remarqué que je laisse de côté bien des détails, et en particulier la manière dont Jésus s'y est pris pour chasser les démons. Parce qu'en général, c'est là-dessus qu'on s'arrête, on ne voit que ça. Alors, vous pourrez lire le texte et y réfléchir, mais moi je me suis intéressé à la relation de Jésus avec cet homme, qui me paraît importante, la qualité
de la relation. Pas l'efficacité, l'efficacité on la voit, elle prend tellement de place qu'on ne voit plus que ça, mais la qualité de la relation de Jésus avec cet homme. Et je vous lis les trois derniers versets de ce passage, verset 18. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit, « Va, rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes, la Décapole, toujours en territoire païen, ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Et je pense qu'il y avait de quoi être étonné. Parce que quand il voyait ce gars arriver, et ça devait être le sauve-qui-peut général, attention, il est par là, et puis le voir arriver calmement, paisiblement, et raconter son aventure, raconter son histoire, raconter sa rencontre avec celui qui l'avait libéré, on comprend qu'ils étaient très étonnés. N'est-ce pas ? Alors, une autre chose sur laquelle on pourrait s'étonner, c'est que cet homme qui demande à Jésus de pouvoir le suivre, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait accompagner Jésus. La réponse de Jésus est étonnante, parce qu'il est dit, il ne le lui permit pas. Pourtant, on connaît bien Jésus. Combien de fois il a dit à des gens qu'il a rencontrés, « Suis-moi ». Et voilà que quelqu'un vient vers lui et dit, « Je veux te suivre ». « Non, je ne te permets pas ». C'est assez époustouflant comme réponse. On ne s'y attendrait pas à ça. Mais en réalité, Jésus semble avoir, pas semble, mais a pour cet homme une autre ambition. Une autre ambition. Il veut lui offrir une réhabilitation totale. Il a besoin d'être réhabilité. Et d'être réhabilité dans son village, dans son pays, là où il a été chassé, où je ne sais pas la faute à qui, parce que peut-être il y est pour quelque chose, ce bonhomme, d'avoir été chassé. Les torts sont sûrement partagés entre le village ou la société où il habitait et lui. Mais il avait dû quitter. Et c'est là qu'il a besoin d'être relevé, d'être réhabilité, de retrouver la considération de son entourage. Vous voyez ? Et Jésus, s'il lui avait dit « suis-moi », il n'aurait pas pu passer par cette étape-là. Et la manière dont il pourra suivre Jésus, c'est en rentrant chez lui et en témoignant de Jésus. Vous voyez ? Si on traduit très littéralement le verset 19, je vais déjà vous le relire comme on l'a lu tout à l'heure, verset 19, Jésus ne le lui permet pas, il lui dit « Va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Si on lit, parce qu'il existe une Bible en grec-français, puisque le texte original est en grec, et il y a une traduction tout à fait littérale, mot à mot. Alors c'est imbuvable en français, mais on peut comprendre quand même. Je vais vous la lire. « Va dans la maison de toi ». Ça, c'est la traduction littérale de ce passage. « Va dans la maison de toi, auprès des tiens, et annonce à eux ce que le Seigneur à toi a fait. Et il a eu pitié de toi. » Vous voyez l'insistance sur toi. Toi, cet homme qui a été toute sa vie nié, rejeté, personne ne faisait un compte avec lui, Jésus n'arrête pas de lui parler de toi, toi, toi. Toi, tu as de la valeur. Toi, tu dois retrouver ta place. C'est magnifique. Et je pense que ces paroles de Jésus, même s'il lui a dit, il n'a pas permis de le suivre, mais c'est ce qu'il dit après en lui disant « Retourne chez les tiens », ça a dû être comme du miel, comme un baume sur le cœur de cet homme blessé, de cet homme malheureux, parce qu'il avait besoin de retrouver sa dignité, et sa dignité auprès de ceux qu'il avait fait souffrir, ou dans les deux sens. Que lui avait fait souffrir et qu'eux avaient fait souffrir en essayant de
de le maîtriser. Mais c'est là qu'il va être renouvelé, relevé, redresser la tête. Magnifique, non? Vous voyez, quand je vous parle de la qualité de la rencontre de Jésus avec cet homme, ce n'est pas simplement l'efficacité, il a été libéré, bon, un point, passons au suivant, hein? Il a été relevé aussi, retrouver sa place dans le monde, dans la société. Là où il faisait peur, les gens retrouvent quelqu'un de paisible, de calme. C'est beau. Alors je termine ma réflexion par une conclusion plus personnelle pour chacun d'entre nous. Vous voyez, la gravité de la situation du démonisé de Gadara, comme on l'appelle, hein, de cet homme possédé, elle peut sembler extrême. Elle est extrême. On ne peut pas être possédé plus qu'il a été possédé. Une légion de démons qui s'acharnaient sur son être, qui l'empêchaient d'exister en quelque sorte. Pourtant, cette situation ne fait qu'illustrer le drame de notre propre situation. Personne parmi nous, je l'espère, ne dit « je suis possédé par une légion de démons ». Mais, sans en arriver là, l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Éphésiens, il dit ceci, « Nous étions morts dans nos fautes. Nous étions morts dans le cimetière de nos fautes, dans les tombeaux. » Ça, c'était notre situation, même si on ne s'en rendait pas compte, si on avait l'impression que tout allait bien. On était morts dans nos fautes. Privés du droit de cité en Israël, dit Paul dans Éphésiens 1. Privés du droit de cité dans le royaume de Dieu. C'était notre situation. Encore une fois, on n'avait peut-être pas l'impression que c'était si dramatique que ça, mais c'est dramatique, comme la condition de cet homme. Nous étions, continue l'apôtre Paul, sans Dieu et sans espérance dans le monde. Le Seigneur nous a rencontrés, comme il a rencontré cet homme-là. Chacun à sa façon, différemment, pour l'un comme pour l'autre, mais il s'est révélé à chacun d'entre nous et nous a sortis, nous a redonné notre dignité et fait luire à nouveau, ou reluire notre image de Dieu, l'image de Dieu que Dieu a mis en nous. On l'avait jamais perdue, mais elle est tellement enfouie sous un fatras oui, encore une fois, merci Zoé, tu as dit, de notre sale caractère, nos mauvaises habitudes, nos défauts, tout ça vient polluer notre image de Dieu, et le Seigneur veut la faire reluire. Alors on est engagés, on est tous engagés, maintenant, depuis notre conversion jusqu'au moment où nous serons dans la gloire, dans un processus de réhabilitation. Pas seulement cet homme catastrophique là, mais chacun d'entre nous, on est dans la même situation finalement. Et le Seigneur, patiemment, jour après jour, veut nous relever, veut nous redonner toute la gloire de notre dignité qu'il nous a donnée. Quel privilège! Dernière chose, le Seigneur Jésus a donné une mission à cet homme. Racontez ce que le Seigneur a fait pour toi. Va dans ton village, raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais nous n'avons pas d'autre mission que cela, nous aussi. Racontez ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est le témoignage. Vous voyez qu'on lui ressemble quand même, ce bonhomme. On aurait tendance à se mettre un peu sur le côté et dire « Ah, mais comment Jésus s'y est pris pour sauver ?» Non, comment il s'est pris pour me sauver? Ça, c'est la bonne question. Amen. Amen alors. On va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse et nous garde.